الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Bienvenue à tous et à toutes, Inch'Allah. Nous demandons le support, c'est la Cheikh Sultanul Awliya, Cheikh Mohamed Nazim Al-Haqqani, de sa noble présence et du support de Sahib al-Imdad, Sayyidina Cheikh Mohamed Hicham Kabani, et le regard de tous ceux et celles en autorité entre l'Est et l'Ouest, qui de leur support, de leur guidance sont autorisés et nous guident, nous inspirent. Comme nous l'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les awliya, sur les rijalullah, sur les gens du service, anonymes, cachés parmi les humains. Il y avait une question intéressante pour quelqu'un qui demandait à propos de l'islam. À propos de l'islam et qui n'est pas de cette tradition, mais qui, au regard de son jugement, cherchait un moyen plus vivant de se rapprocher du Seigneur des mondes. Et il a dit l'islam. Allah dit dans le Saint-Coran, le chemin vers Allah est un, c'est l'islam. L'islam qui est descendu avec Sayyidina Adam alayhi salam et qui a continué et qui a ouvert son dernier chapitre avec le prophète Mohammed. Car l'islam a cette double dimension dans son identité. D'une part, la dernière phase de la révélation. De l'autre part, quand on parle d'islam, c'est le chemin vers la présence divine qui a été transmis sur un chapelet de 124 000 prophètes et messagers. Et cet islam, la révélation, a toujours eu deux aspects. Un aspect lié à l'univers extérieur, un aspect lié à l'univers intérieur. Et la jonction entre les deux. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand il a été questionné par l'archange Gabriel, Sayyidina Jibril alayhi salam, il a parlé de l'islam, Iman ou l'Ihsan. Trois phases évolutives dans le cheminement du serviteur. Une phase de discipline et de procession pour le corps. Par la suite, une phase de discipline et de procession pour l'esprit. Et une phase
d'illumination pour le cœur. Et ces trois niveaux, l'un, donc celui qu'on appelle le premier niveau, qu'il a dénominé également Islam, c'est les règles, les protocoles, tout ce qui définit notre relation avec l'externe. Donc le corps, sa discipline, sa purification, ce qu'il va manger, comment il va gérer ce qu'il va manger, ce qu'il va regarder, ce qu'il va entendre, ce qu'il va dire, toutes les règles de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, toutes les règles de jurisprudence qui définissent le code civil, le code criminel, les codes d'éthique et de bonne conduite qui gèrent tout cet aspect. Deuxième niveau qui est Iman, le niveau de la foi, qui est la transition entre l'action que l'on fait et l'être intérieur, qui passe à ce moment-là par un jardin qui fleurit dans la pensée intellectuelle. Donc c'est les principes de croyance. C'est comment le serviteur va relationner avec l'absolu, avec l'invisible. C'est tous les principes de croyance. Et toute la relation avec ces principes-là, plus que la relation avec un être externe, c'est la relation, comment le serviteur se situe, parce que l'iman, 6 piliers. Amantu billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusuli, wa yawmul akhir, wa bi qadrillah. Donc son premier principe, celui dont on a parlé la semaine passée, qui devrait définir notre existence. Avant toute chose, qu'est-ce qui définit mon existence et qui va être la base de mon interaction avec tout ce qui existe? Amantu billah. La croyance en un Dieu unique. C'est un état où l'être s'oriente et se projette vers une source absolue, vers un Seigneur absolu, vers un référentiel absolu par rapport à tout ce qui est relatif, tout ce qui est créé, tout ce qui est temporel, ou tout ce qui est du visible, de l'invisible, mais de l'interaction tangible que nous pouvons saisir d'une façon matérielle ou d'une façon immatérielle. Wal malaikatihi, tout de suite, une fois que le serviteur s'est enligné vers son Seigneur, Allah Azza wa Jal définit un autre paramètre. La croyance aux anges. Pourquoi les anges? Parce que les anges symbolisent ce qui n'est pas perceptible. Les anges symbolisent ce qui référence aux cieux, à l'éternité, ce qui référence à l'état immatériel complet. Parce que parmi toutes les créatures, la seule qui n'est pas liée à la matière, ce sont les anges. Donc pour que le serviteur croie en cela,
comme étant les créatures qui représentent une autre réalité, celle des cieux. Wa kutubihi, la croyance aux livres, les livres révélés. Les livres étant le chemin de guidance, la parole manifestée du Seigneur des mondes. Les livres, on dit les livres comptabilisés, 104. 4 qui sont les grands livres connus: Zabour, les psaumes, Taurat, la Torah, Injil, l'Évangile, Wal, Coran, le Coran. Et 100 autres livres révélés sur d'autres prophètes, et dont la moitié de ces 100 livres-là vont être révélés sur un prophète. 50 livres sur Sayyidina Idriss alayhi salam. 50 livres révélés sur lui, choisis par son Seigneur. Et comme un lien entre le Seigneur des mondes et le serviteur, une guidance évidente et une source intarissable de lumière, de connaissance, pour que le serviteur puisse s'y abreuver. Wa rusuli. Et Allah Azzawajal va par la suite, dans ces piliers-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné, va établir un autre rapport. Un lien immatériel, qui pour nous est matériel, parce que nous avons un ouvrage, mais le lien immatériel, incréé, la parole d'Allah, qui se pose pour nous, pour y avoir accès sur un médium qui est le papier, aujourd'hui l'électronique, ou les tablettes dans le temps, ou les parchemins. Mais l'autre lien, le lien vivant, les messagers. Donc pour rappeler au serviteur qu'entre lui et son Seigneur, il y a un flot de connaissances qui est apporté par qui? Par des messagers qui sont tels des guides, des mouchites, mais tels des interfaces qui apportent le message de la part du Seigneur, et avec qui nous devons donc avoir une relation. Nous sommes soumis à ces messagers, et nous faisons à ces messagers le bay'a, l'acte d'allégeance, et ils font partie littéralement de la définition de notre foi. La shahada, pour un serviteur qui a accepté l'unicité du Seigneur des mondes, elle se complète par l'acceptation du messager. Pour les musulmans aujourd'hui, on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pour les juifs, ils disaient wa Musa Rasulullah ou wa Musa Nabiyullah, le messager ou le prophète d'Allah. Et chaque prophète les gens qui suivaient, parce qu'ils étaient les pôles vivants de ce temps, pour donner la guidance, les gens se tournaient vers eux. Et lorsque venait le nouveau prophète, et ça c'est important, les gens devaient venir
et renouveler leur acte d'allégeance pour prendre de la source vivante qui continuait. Pourquoi? Parce que cette source vivante active, ce principe actif qui maintient un lien entre les cieux et la terre. Parce que ces messagers, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils reçoivent un message. Et ce message vient sous quelle forme? Il vient sous la forme de paroles, de versets, mais ce n'est pas la seule forme du message. Ça, c'est l'expression que nous avons reçue. Le message vient par une descente d'une réalité des cieux qui descend sur le serviteur choisi et qui va illuminer sa réalité, son cœur, et de son cœur, ce rayonnement, tel un soleil plus brillant que 1000 soleils, étincelant, littéralement, va illuminer à travers l'espace, et le temps qui lui est alloué va illuminer littéralement toutes les créatures existantes, sans exception, sans distinction. La réalité d'un messager, il porte le message, mais il porte un flot continu qui descend des cieux, qui transite par lui et qui jaillit sur les créatures. Maulana Cheikh Hicham, il nous enseignait, quand il a parlé de cette réalité à Philadelphie, il y a peut-être 25 ans maintenant. Il parlait de cette réalité sur la Kaaba. La Kaaba qui a un jazb, qui a un pouvoir d'attraction inimaginable. Elle polarise littéralement les créatures qui convergent vers ce lieu. Et lorsque les serviteurs y arrivent, alors ils ont une attraction si forte qu'ils sont subjugués par cette présence. S'ils pouvaient y établir leur vie, alors on a ce désir. Aussi difficile et long que peut être le voyage, ou l'épreuve, si jamais on part pour le pèlerinage, ça reste une épreuve qui est physique. Dès que le regard rentre dans cette présence-là, alors nous ressentons un bien-être et une attraction qui est forte. S'en séparer est difficile. Quand le serviteur doit quitter Makka Mukarrama et doit s'en éloigner et qu'il va pour faire son tawaf d'adieu, c'est avec le cœur littéralement déchiré. Parce qu'il y a un jazz qui est important. Et qui fait que le rituel, aussi simple qu'il puisse être, il littéralement attire une infinité de créatures, celles que nous voyons, donc les humains qui convergent constamment. Les humains qui convergent constamment, vous y allez de jour, de nuit, vous y allez à n'importe quel moment de l'année, il y a foule. Hein? Tant que c'est ouvert, tant que les portes sont ouvertes, il y a du monde. Et celles que nous ne voyons pas. Donc le cercle des autres créatures, de l'invisible, comme Grand Cheikh Abdullah Faiza Dagestani avait montré à Maulana Cheikh Nazim une fois, lorsqu'ils étaient en train de faire le rituel, il lui avait dit, au Nazim Effendi, arrête-toi et lève les yeux. Et il a dit, je levais les yeux et il décrivait d'autres cercles beaucoup plus restreints qui tournaient autour du temple, au-dessus des autres, mais que personne ne voyait. Le monde des Awliya.
mais les anges ou les djinns. Imaginez, les djinns, on dit qu'ils sont 100 fois plus nombreux que les humains sur cette terre. Il y a presque 8 milliards d'êtres humains, imaginez 800 milliards de djinns. Quand on fait un pèlerinage où les humains sont contraints, on ose imaginer le nombre de djinns qui sont là. Parce qu'eux ont moins de contraintes que les humains. Comme on nous enseigne, dans un espace comme ça, vous pouvez mettre 1 million de djinns, mais ce n'est pas difficile. Parce qu'ils n'ont pas la même densité que les humains. Et donc leur appropriation de l'espace peut être différente. Et tout ce que Allah Azza wa Jal a convié là. Et Grand Cheikh disait, le jazb qui est sur cet espace-là, l'attraction, le pouvoir d'attraction qu'il y a sur Baytullah, sur cette maison, il faut pas oublier que la maison d'Allah, Baytullah, Kaaba Sharif, a été bâtie par Sayyidina Adam alayhi salam. Lorsqu'il est descendu des cieux, tout de suite, il s'est mis à l'œuvre pour bâtir ce temple avec des matériaux qu'il avait hérités des cieux, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse pierre noire. La fameuse pierre noire, à l'origine, elle n'était pas noire. Elle était blanche. Elle était blanche et on la décrivait comme, vous avez vu les perles qui viennent. Elle était blanche, légèrement nacrée, et elle émanait une étincelance particulière. Et les humains ont commencé à faire le tour, à venir faire leur tawaf, et de leur péché, elle s'est assombrie, jusqu'à devenir noire comme du quartz, les péchés des humains. Et par la suite, elle a été donc anéantie. Elle a été cassée, détruite relativement souvent, pas complètement, mais elle a été complètement anéantie par le déluge, sous le temps de Sayyidina Nuh alayhi salam. Et c'est pour ça que lorsque Sayyidina Abraham est arrivé, Allah Azza wa Jal lui a demandé de construire, en fait de reconstruire le temple originel de Sayyidina Adam alayhi salam, qui est aujourd'hui, la forme que nous avons, qui bien entendu a été constamment attaquée et qui un jour finalement sera détruite. Sera détruite par un gouvernant tyran sur la terre. Et cette Baytullah qui a été établie, alors Allah Azza wa Jal y a établi une présence spirituelle. La présence spirituelle de qui? La présence spirituelle d'un serviteur. Qui à chaque génération, cette présence spirituelle se manifeste et c'est ça qui attire les gens. Et non pas la pierre. Qu'est-ce que c'est? Omar a dit quand il est venu pour embrasser la Kaaba. Quand il a fait le tawaf, il est venu pour embrasser la pierre noire. Et quand il l'a embrassé, il lui a dit, par Allah, si je n'avais pas vu le messager t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Pourquoi? Pour indiquer que ce que nous recherchons n'est pas contenu dans de la matière. Alors, Grand Cheikh disait, Maulana Cheikh Hicham nous disait, il y a eu la manifestation à travers les âges de la réalité d'un prophète assis dedans dont cette manifestation attirait les gens. Et il disait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, après lui, il y a eu une manifestation d'un vivant du temps. Ça prend un vivant du temps. Donc un wali dont
la présence spirituelle est là et attire les gens. Nous avons vu cette attraction sur la présence spirituelle de gens particulièrement qui anonymement, lorsqu'ils se déplacent, attirent les gens vers eux. Et c'est cette présence-là qui, alors, attire les gens. Parce que la réalité qu'Allah Azzawajal a descendue ne peut pas être portée par un outil comme cela. Le Coran que vous avez là-dedans, ou dans le livre, ne porte pas la réalité du message. Ça porte sa transcription. Ce qui descend des cieux ne peut pas être porté par la matière. La Kaaba elle-même, la matière de la Kaaba, ne peut pas porter la manifestation. On dit que 70 000 tajallis descendent à chaque instant des cieux. Allah Azzawajal, de ces épiphanies, de ces manifestations, de ces océans de lumière, illumine constamment cette construction-là. Mais la matière ne peut pas le porter. Donc la matière que vous voyez est toujours dédoublée d'une présence spirituelle. Quelle est cette présence spirituelle? Allah Azzawajal dit, rien dans les cieux ne peut porter la manifestation du Seigneur des mondes, excepté le cœur du croyant. Donc le réceptacle de la réalité qui est descendue des cieux vers la création est porté par l'humain. Et c'est pour cela que ces messagers sont si importants, parce qu'ils portent comme des éléments comme des transformateurs. Hein, Cheikh Nazim, il nous disait cela. Il dit, si tu prends ce gadget électronique, si tu vas sur les tours de haute transmission d'Hydro-Québec et tu le branches dessus, non seulement tu vas le griller, mais tu vas littéralement le désintégrer. Quand on a des milliers des mégawatts qui circulent sur des tours et qui sont montés à 50, 30, 50 000 volts pour pouvoir les transporter et que ça ne fasse pas fondre le câblage, imaginez, vous mettez ça dessus. Ça serait littéralement anéanti. Et ça, c'est juste ce que les humains ont fabriqué. En termes de puissance électrique, vous imaginez la puissance des orages électriques qu'il y a sur d'autres planètes ou sur d'autres mégaplanètes, ou littéralement au cœur des étoiles. Si ça devait être manifesté dans ce monde, il n'y aurait plus de planètes. Donc voilà, le Cheikh disait, pour passer des lignes de haute tension qui arrivent des centrales hydroélectriques ou des centrales thermiques ou des centrales nucléaires, on doit passer par des postes de transformation jusqu'aux transformateurs du quartier qui redistribuent sur les lignes, et ça arrive au niveau de nos habitations, ça repasse, quand ce qui rentre au niveau est à un voltage supérieur, doit repasser, on le baisse et on le fait rentrer dans le circuit. Et quand ça rentre dans le circuit, qu'est-ce qu'on fait? Après ce qui est ici, vous ne pouvez même pas brancher ça dessus. Ça prend le petit bloc de transfo pour rentrer quelques volts seulement là-dedans. Avec maximum 1 ampère ou 2 ampères, pas plus. Elle dit, l'humain, de ce qu'il peut recevoir, il y a une partie qui doit nécessairement transiter par des transformateurs que Allah a choisis. Parmi les créatures, celles que nous voyons, celles que nous ne voyons pas, qui descendent ces réalités et qui, de leur
de leur état sont à mesure de redistribuer pour ne pas que les créatures soient anéanties par ce qui est reçu. Anéanties pourquoi? À cause de leur état d'imperfection, de leur état de non-réalisation, de leur état de non-purification. Wayom al-akhir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ajouté le pilier suivant de ce domaine de la foi, c'est de croire en quoi? Au jour de la rencontre, au jour des comptes. Car le serviteur, pour donner un sens à ce monde et pour polariser son action dans ce monde, doit vivre et comprendre qu'il y a une journée de la rencontre où chaque instant, chaque action, chaque interaction, chaque parole va être sous-pesée pour son pesant dans une rencontre céleste. Cette journée de rencontre est importante pour la définition de notre foi. Parce qu'elle fait la différence entre quoi? Elle fait la différence entre celui qui vit sans impunité et qui pour lui, il doit tirer le maximum de ce monde avec les moyens qu'il a. Donc il tombe sous les règles de la loi de la jungle, qui va différer de celui qui sait que chaque chose a un prix. Allah Azza wa Jalla, il dit, si vous avez fait ne serait-ce qu'un atome de bien, vous en verrez le prix, le salaire. Et si vous avez fait un atome de mal, vous en verrez également le salaire. Donc, ce principe-là, de celui qui grave à l'intérieur de son cœur, de sa pensée, de sa croyance, le fait qu'il doit aller vers cette rencontre sublime, cette rencontre suprême, mais cette rencontre absolument grave, où il va être présenté devant le Seigneur des mondes, le Sultan des sultans, le Roi des rois. Lui, cette créature insignifiante, qui doit tout à ce Seigneur. Sa création, son existence, son souffle de vie, sa subsistance, son bien-être, son déploiement. Et le fait de conscientiser dans notre être cette rencontre-là change littéralement notre interaction avec notre environnement, avec ce qui nous entoure. Car nous sommes constamment conscients qu'il y a un jour où on va répondre de nos actes. Alors quand la main s'avance pour toucher l'illicite, on y pense deux fois. Quand le regard sort pour scruter l'illicite, on y pense deux fois. Quand la langue se déploie pour transgresser par le mensonge ou la calomnie ou la médisance ou la moquerie ou l'insulte, alors nous y pensons à deux fois. Quand quel que soit le geste ou l'interaction ne remplit pas un protocole et que nous savons qu'il y a une rencontre, alors nous avons toujours nous avons un niveau d'ego qui est un niveau d'ego intermédiaire, qui est un ego dans l'évolution du travail de l'ego qui se blâme. Et lorsque cet ego se manifeste, le serviteur littéralement ressent quoi? Il ressent un conflit intérieur, il ressent une turbulence intérieure. Des fois, vous voulez aller faire quelque chose et
ça surchauffe à l'intérieur de vous. Ou des fois, vous faites une chose, hein, combien de fois on se fâche, on dit des choses, et après on est fâché contre nous-mêmes. On est davantage fâché d'avoir perdu notre contrôle, notre patience, d'avoir pas pu contrôler notre langue. On est davantage fâché contre nous que contre la personne. Hein? Ça, on le voit davantage même avec les enfants. Parce que dès qu'on perd patience avec les enfants, tout de suite on a un regret qui est très fort et on regrette de n'avoir pas su se tenir ou garder notre patience. Cet état intérieur, c'est ce qu'on va appeler un ego qui commence à se blâmer. Et c'est important de l'avoir. Et donc, le serviteur doit constamment regarder son existence avec une rencontre finale. Et cette rencontre finale, elle définit quoi? Elle définit son passage pour l'éternité. Et le dernier pilier, la prédestination. La prédestination qui est un principe auquel le croyant doit nécessairement se soumettre, sans être fataliste, sans être défaitiste, hein, sans dire, bon, il n'y a rien que je peux faire, de toute façon, j'abandonne. Hein. Souvent, les gens ne vont pas vouloir aller au-devant des choses, non. Le qadr, la prédestination, c'est de savoir que l'existence, l'histoire de l'existence est déjà écrite. On la vit. On la vit comme quelqu'un qui monte sur une estrade, hein, quand vous allez au théâtre. Hein, quand vous allez au théâtre, vous montez sur une estrade. Quand vous devez jouer la pièce, vous avez appris votre texte et vous allez commencer votre pièce de théâtre. Qu'est-ce que vous avez dit? Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie. N'ai-je tant vécu que pour cette infamie. Hein, vous connaissez? C'est qui a écrit ça? Hein? Molière. On a été formaté à l'école de la République pour ne pas faire de... Ça marche, on s'excuse, pour ne pas faire de louanges et pour ne pas vociférer non plus. Mais ça fait partie de notre langue et de la culture de cette langue. Hein? Donc quand vous allez pour votre pièce de théâtre, vous avez un scénario qui est écrit simplement que vous déployez. Et quand la pièce est finie, que le rideau se ferme, on retourne à la réalité. Et ce monde est comme une pièce dont le scénario a été écrit et que l'on vit. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de responsabilité dedans. Parce que beaucoup vont dire, il faut faire attention. Beaucoup vont dire, si Allah a écrit le scénario, quelle est ma responsabilité? Le cadre, ça c'est la destinée. J'ai essayé de faire, j'avais une autre intention, mais c'est arrivé comme ça. Vous savez qui est-ce qui a dit ça? Shaitan. Shaitan a dit à son Seigneur, c'est toi qui as écrit ma rébellion. Quelle est ma responsabilité? Ça lui a valu la tartinade complète de la colère du Seigneur des mondes. Il a été propulsé à la dernière place. Pourquoi? Parce qu'il y a une sagesse. Nous avons une action dans le scénario qui se dessine. Nous avons une volonté.
Et cette volonté doit s'exercer dedans, même si elle va s'imprimer dans le scénario. Nous avons une intention. Cette intention doit être travaillée. Nous avons une réaction à toute chose qui vient. Et cette réaction, elle est mesurée constamment. Elle est confinée même si nous ne le voyons pas. Si tu arrives, hein, comme ils disent, le premier regard, il est pardonné, hein, quand ton regard tombe sur l'illicite. Parce que, bon, mais quand tu as détourné la tête, si tu reviens dessus, là tu as été prévenu. Donc, le cadre est un domaine, la prédestination, qui est si subtil que ça prend d'accomplir la foi pour pouvoir le réaliser. Hein? C'est pour ça que les ulémas, très souvent, ils ne jouent pas dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que ça peut facilement corrompre la foi et nous envoyer dans le mauvais chemin. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pire des perdants. Hein? Le pire des perdants, celui qui n'aura aucune chance avec son Seigneur, qui va s'asseoir tranquillement en disant « Mon Seigneur est miséricordieux, il sait ce qu'il y a ici, je compte sur sa miséricorde, il ne fait aucun effort. » Non, il faut faire son effort. On va être mesuré, même si on n'arrive pas à accomplir. On va être mesuré sur nos intentions et l'effort qu'on a essayé de faire pour résister à la tentation ou pour faire le bien ou pour déployer le bien autour de nous. Le qadr est important et ces 6 éléments de la foi, hein, c'est important de le dire. Ces 6 éléments de la foi vont mener, on va revenir là-dessus brièvement, vont mener au 3e niveau qui est le niveau de l'univers intérieur, du travail du caractère, de la déconstruction de l'ego qui mène à l'état de béatitude, l'état de contemplation où le serviteur, il avance comme s'il voyait son Seigneur. Il agit dans ce monde comme s'il contemplait son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit 3 niveaux. Un pour le corps, un qui rentre entre le cœur et l'esprit, qui nourrit l'intellect, et un autre qui travaille le caractère fondamental et qui libère de toute cette dimension du caractère pour que l'âme soit libérée des griffes de l'ego et qu'elle s'élève dans la contemplation de son Seigneur. Mais ces 3 niveaux doivent donc avoir un bienfait pour le corps, pour le cœur et pour l'esprit. Et l'une des maladies de notre temps, c'est la maladie de l'esprit. C'est la maladie de l'esprit et de ses émotions. Hein, que nous voyons avec quoi? Avec les troubles de l'humeur, les troubles d'anxiété, les troubles dépressifs, les troubles de schizophrénie, les troubles émotifs, les troubles de bipolarité. C'est un fléau qui est en train de ravager la société des adultes et qui littéralement avale la société des enfants. Et de plus en plus tôt. Et l'action majeure pour pouvoir contrer cela, c'est la foi. Et la foi va s'inscrire sur 6 principes. Lorsque le serviteur s'assure de remplir correctement ces 6 principes-là, alors son esprit et son état mental s'assoient sur une sérénité. Et s'assoient sur une sakina, sur une tranquillité sereine. Aux croyants, aux croyantes,
c'est facile de blâmer les autres pour nos turbulences intérieures. Mais si dans la turbulence intérieure, alors que l'émotion vacille constamment et qu'on a des troubles dépressifs ou des troubles d'anxiété, nous ne nous sommes pas ancrés sur tous ces principes qui viennent d'être nommés, c'est-à-dire la croyance en un Seigneur, un rapport à ce Seigneur à travers sa parole qui nous parvient, un rapport à ce Seigneur par rapport à l'invisible, un rapport à ce Seigneur par rapport à des messagers, et par la suite, un déploiement dans cette vie, en sachant qu'il y a une rencontre, donc je dois agir en conséquence, et en sachant que le scénario est écrit, et il faut que je m'harmonise avec le scénario. Donc, si ce jardin de la foi ne fleurit pas, nécessairement, la stabilité de l'esprit en pâlit. Et nous y avons des peines et des souffrances évidentes. Cela ne veut pas dire, je ne parle pas de religiosité, on parle de iman. Parce que souvent, on va confondre l'état de foi et le simple fait d'être religieux. On peut être religieux à outrance, être très discipliné pour telle ou telle chose, très discipliné pour ses pratiques, pour ses prières, pour les rituels, et déployer tout l'apparat selon la tradition du bon musulman, mais le travail intérieur du jardin du iman, s'il n'a pas fleuri, alors cette religiosité extérieure ne nourrit pas la sérénité du cœur, ne nourrit pas, est un garde-fou, est un bien-être, certes, mais la foi doit se travailler. Le jardin de la foi est un autre niveau. C'est pour ça que quand les compagnons, quand les compagnons qui ont dit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, nous sommes des croyants. Il a dit là, ne dites pas cela. Ne dites pas que vous êtes des croyants. Dites, nous sommes des soumis. Nous sommes ceux qui ont accepté et qui ont soumis notre existence à ce principe d'unicité et du prophète. Nous sommes des musulmans. Les croyants, c'est un autre niveau, c'est un niveau d'évolution. Et ça, on parle de la génération des compagnons. Aux compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne prétendez pas à cela, ceci est un jardin plus avancé dans lequel Allah Azza wa Jal invite celui qui va faire un travail intérieur et qui va commencer à élever son état intérieur. Allah Azza wa Jal nous allège de ces turbulences, illumine notre foi, nous fasse que nous puissions nous accomplir dans tous ces éléments de la foi pour équilibrer notre être et pour nous permettre alors d'évoluer dans le jardin du Iman, Inch'Allah, pour être reçu à la porte de Ihsan. Nous en mettons l'intention, Ya Rabbi. Nous savons que nous sommes inéligibles de par notre caractère vil. Ya Rabbi. Nous ne marquons aucune prétention, mais nous demandons de la générosité d'Allah, de nous garder sur l'islam et de nous faire fleurir dans le iman et de nous amener à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour de la rencontre, de nous mettre sous le parapluie de la satisfaction d'Allah et de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam.